Bonjour, Rémi Folesinski, manager performance IT chez TNP que j'ai rejoint en 2012. Aujourd'hui, j'interviens principalement sur des missions de benchmark et d'optimisation de la performance dans les DSI. Quand je suis arrivé en 2012, je suis arrivé en tant que stagiaire chez TNP et puis j'ai monté les échelons petit à petit en me spécialisant au fur et à mesure sur toutes les problématiques de performance IT. Alors, ce qui est intéressant dans les missions de performance IT, c'est que ce sont des missions très complètes. Ce sont des missions où vous développez des compétences analytiques, des compétences de conduite du changement, des compétences politiques. Ce sont des missions sur lesquelles vous devez monter en compétences de manière très rapide et très intense. Et c'est ça qui est très plaisant dans ce type de mission. Pour moi, le principal avantage de TNP par rapport au Big Four, c'est l'esprit intrapreneurial, c'est-à-dire que n'importe qui a la possibilité d'arriver avec son sujet, son expertise pour monter une formation, une matinale client et de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, ce qui est plus difficile dans des plus grandes structures. C'est pour ça que je suis entré chez TNP il y a 8 ans et c'est pour ça que j'y reste aujourd'hui. Notre conviction sur la réduction des coûts dans la DSI, c'est que les DSI sont confrontés à une hausse structurelle des coûts entre l'augmentation des coûts projets, et notamment des projets réglementaires, et l'augmentation des coûts de run et de fonctionnement qui augmentent de 3 à 5% par an. Et les DSI n'arrivent pas à trouver le bon mix de leviers entre les leviers de court terme et les leviers plus de long terme, et les leviers innovants tels que la robotisation et les leviers plus classiques tels que la refonte du sourcing pour réduire de manière significative et pérenne leurs coûts. La proposition de valeur de TNP pour réduire les coûts dans la DSI, elle repose sur 3 forces. La première, c'est la capacité à accompagner de bout en bout nos clients, depuis la définition des leviers jusqu'au déploiement du plan de réduction. La deuxième, c'est notre connaissance de tout ce qui peut ne pas fonctionner dans un plan de réduction des coûts, les facteurs humains, les facteurs techniques, les facteurs organisationnels. Et la troisième, c'est notre veille constante des leviers de réduction qui nous permet d'être toujours à l'état de l'art du marché. Le dernier mot que je dirais, c'est que si vous êtes ambitieux, si vous avez envie de développer vos compétences politiques, techniques, analytiques, si vous avez envie d'entrer dans un cabinet qui va vous faire progresser et dans lequel vous allez vous éclater, n'hésitez pas à nous rejoindre.